Dans les deux cas, je persiste et je signe. C'est l'armée des plus morales au monde et qui prend le plus de précautions au monde. Ils envoient des tracts, ils téléphonent. Le Doversal en arabe de Tsal est présent au Liban, à Gaza. Aucune armée au monde, et surtout pas la nôtre, en France, ne l'a fait. Aujourd'hui, petite réaction de la matinale, vous connaissez la musique. Avant cela, n'oubliez pas, arrivé à 10 000 abonnés, je lancerai un jeu pour tous les abonnés. À partir de 10 000 abonnés, tous les mois, je ferai gagner, pour commencer, 100 ou 200 euros à ceux qui auront participé le plus à la chaîne, ce qui est logique. Plus la chaîne s'évoluera, plus les cadeaux seront formidables. On commencera, comme je vous ai dit, à 100, 200 euros, mais on finira par là, on finira pas là. On pourrait vous offrir des télés, des consoles pour ceux qui le veulent, et pourquoi pas une voiture si la chaîne cartonne, les amis. Alors ça traite de Rima Hassan de menteuse, parce que Rafowitz a critiqué un reportage de BFM TV. L'édit reportage a reçu le prix Bayeux, a été réalisé par un journaliste palestinien, Rami Abou Jamous. L'interview de Rami Abou Jamous par ces deux individus. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Hassan, dans cette séquence, ment et nous intimide. Elle ment parce que le porte-parole de l'armée israélienne, au contraire, il engueule Benjamin Duhamel, puisqu'on vient de diffuser un reportage qu'on a fait à Gaza avec des équipes palestiniennes, parce qu'il est très compliqué de faire des reportages à Gaza, parce que c'est contrôlé par le Hamas, mais nos équipes ont réussi avec des Palestiniens à tourner des images, et il reproche à Benjamin Duhamel ce reportage, qu'il trouve subjectif. Donc ça commence comme ça. Donc il engueule plutôt Benjamin Duhamel, et ensuite, à mon avis, il se reprend pour équilibrer. Deux reportages de BFM TV qui ont été primés ce soir au prestigieux festival des correspondants de guerre de Bayeux. Gaza, fuir l'enfer, qui a reçu le premier prix dans la catégorie TV grand format. Ce prix, je le partage avec Rami Abou Jamous, qui est un journaliste palestinien avec qui je travaille, que je connais depuis des années. Je l'ai connu au début des années 2000. Et voilà, et c'est vraiment lui qui a gagné ce prix ce soir, parce que comme vous le savez, les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à rentrer à Gaza. Et c'est vraiment son reportage on voulait mettre en avant. Voilà, il est au courant qu'il a reçu ce prix. Il est fou de joie, il est actuellement à Gaza. Ce 7 octobre, comment vous le vivez, vous? Rami Abou Jamous, est-ce que vous en voulez au Hamas d'avoir déclenché cette guerre? Parce que c'est eux qui l'ont déclenché avec les attentats terroristes. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre? Oui, non, mais le conflit israélo-palestinien, effectivement, n'a pas démarré le 7 octobre, mais en quoi ça justifie de massacrer et de viser des Juifs le 7 octobre? Il y a des otages qui n'ont toujours pas été libérés. La guerre... Le Hamas avait libéré les otages aussi. La bande de Gaza a été rendue aux Palestiniens. Le Hamas n'était pas obligé non plus de radicaliser et de vouloir constamment la guerre aussi. Là, les amis, on voit sur cette séquence que BFM TV a pris parti. Et vous avez vu les questions qu'ils posent aux Palestiniens, c'est plus des questions à un invité. C'est devenu une séance de tribunal, les amis. Le pauvre Palestinien vient s'expliquer de la boucherie qui se passe dans la bande de Gaza, et les journalistes corrompus jusqu'au bout viennent lui poser des questions comme s'il faisait partie des terreaux, les amis. Et c'est ça le deux poids de mesure qu'on dénonce dans Réaction Révolution, les amis. Et là, c'est du grand foutage de gueule, les amis. Carlos Tavares gagne 36 millions d'euros par an. Retenez bien ce chiffre. Mais il n'est pas encore assez riche pour payer l'impôt des ultra-riches de Barnier, les amis. C'est-à-dire le foutage de gueule des Français. Alors nous, Français, chaque mois, on est torpillés comme des vieilles limaces. À chaque fois qu'on dépasse les 1500 euros, on nous retire automatiquement nos impôts de notre fiche de paye, sans compter tous les TVA, etc. qu'on paye. Et ces personnes qui font 36 millions par an ne payent aucun impôt. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous avez un salaire de plus de 36 millions, d'ailleurs il a fait suffisamment polémique. Vous le paierez cet impôt? Dès l'instant qu'il me les... Ouais. Vous êtes résident fiscal en France? Non, je suis résident fiscal au Portugal. Ah, donc ça veut dire que vous l'éviterez en réalité? Ah, je sais pas, il y aura peut-être... Le Portugal a peut-être copié la France, n'inquiétez pas. Pour l'instant, à ce stade, vous ne le paierez pas donc? Particulièrement parce que je suis pas assez fortuné. Ouais, Alors 36 millions d'euros par an, c'est pas assez fortuné pour ces personnes-là. Pas assez fortuné. En France, voulez-vous dire? Suivant les critères français. Vous avez un salaire de... Et sur cette vidéo, le meilleur des facochères est de retour. Aucune leçon à recevoir à qui que ce soit dans le monde. Et en particulier le président Macron, qui n'a rien fait, tout comme la France pendant 30 ans. Le Qatar a une influence néfaste en France. Et ça, c'est pour vous dire qu'ils nous prennent vraiment pour des grosses merdes. Nous, les Français, nous, les Occidentaux. Que ça fait 30 ans qu'on les soutient. Ça fait 30 ans qu'on leur envoie des armes. Leurs bombes nucléaires, c'est grâce à nous qu'ils l'ont. Et derrière ça, ils arrivent à nous cracher dessus. Et à votre avis, pourquoi? Bah moi, je vais vous répondre. Tout simplement parce que à leurs yeux, nous sommes des descendants de collaborateurs du moustachu. Et voilà pourquoi ils nous crachent dessus ainsi, nous Français, qui les avons aidés et soutenus depuis 30 ans. La différence d'abord entre Gaza et le Liban, c'est que la densité de population qui est énorme à Gaza
un. Et deux, la présence d'otages, où Tsahal, pour beaucoup, sait où ils sont et va extrêmement doucement pour préserver ses otages. Ils savent tellement où ils sont, ça fait 2 ans qu'ils se battent, ça fait 2 ans qu'ils bombardent tout ce qui bouge. Quand il y a un terreau dans un hôpital, ils bombardent tout l'hôpital, alors que c'est interdit dans le droit de la guerre d'attaquer les hôpitaux. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la bande de Gaza? Camp de réfugiés qui a été cramé par la bande de Tsahal. Il n'y avait que des réfugiés qui se cachaient. Allez voir sur X, eh ben ils ont envoyé un drone dessus. Et pas besoin de vous dire que le drone était rempli de napalm. Et après ils osent se pavaner sur tous les plateaux TV dans le monde en nous expliquant que Israël est un État démocratique, que Tsahal qui prend son temps pour faire des opérations. Mais ça serait pas un grand foutage de gueule, les amis? Je le rappelle qu'on a l'actualité à la maison. Alors pour ces personnes-là qui croient qu'on est encore au Moyen-Âge, je le rappelle, nous sommes informés, nous savons très bien ce qui se passe dans la bande de Gaza, au Liban, en Cisjordanie, au Yémen. Et vous voyez bien que ces personnes-là, à chaque fois qu'ils parlent des Palestiniens, de la bande de Gaza, ils en parlent comme si c'était une sous-espèce, les amis. Et aussi pour préserver au maximum la population civile palestinienne. C'est une grande différence avec le Hezbollah. Dans les deux cas, je persiste et je signe. Tsahal est l'armée des plus morales au monde et qui prend le plus de précautions au monde. Ils envoient des tracts, ils téléphonent. Le Doversal en arabe de Tsahal est présent au Liban, à Gaza. Aucune armée au monde, et surtout pas la nôtre, en France. Et voilà, comme d'habitude, ces personnes-là se pavanent depuis des années en tant que députés français, les amis, et ils font que cracher sur les Français et l'armée française en général quand on ne soutient pas le génocide qui se passe dans la bande de Gaza. Je trouve ça hallucinant. Emmanuel Macron a bien fait d'arrêter de livrer des armes à un pays qui génose plusieurs pays, les amis. Parce que ne vous trompez pas, le Liban, il va se passer la même chose. Ils l'ont dit. L'opération au Liban, ça sera la même opération de carnage, de bombardement intensif dans tout le Liban, les amis. Parce que ça commence dans le sud, mais on le voit bien. Les drones de Tsahal vont où? À votre avis, dans la capitale. Et à votre avis, pourquoi? Si c'est pas pour traumatiser la population libanaise, les amis. L'a fait. Donc, encore une fois, pas de leçon à avoir de qui que ce soit dans le monde, et en particulier du président de la République, qui n'a rien fait, comme la France depuis 30 ans, après le meurtre de nos soldats, après l'attaque de la rue de Rennes, après tous les attentats terroristes, les cartels de drogue du Hezbollah. Aujourd'hui, ce qu'on veut, un embargo des armes sur Israël. C'est une honte, c'est un scandale, ça veut dire clairement prendre le parti du Hezbollah contre l'État d'Israël. C'est ça que ça veut dire, ni plus ni moins. Le président de la République ne prononce quasiment pas le nom du Hezbollah. Pas tout ça on a le Qatar qui tient les ficelles là-haut, L'armée qui se permet d'attaquer les casques bleus, alors qu'on vous a toujours soutenu, nous les Français. Alors maintenant que vous voulez jouer les cow-boys, maintenant que vous voulez faire la guerre à tout le monde, vous me faites penser un peu au petit caniche qui aboie derrière le portail, mais dès qu'on ouvre le portail, il n'y a plus personne qui sort. Ben Israël, c'est la même chose. Il aboie, mais dès que les Occidentaux arrêtent de les soutenir, le chien, c'est le silence des agneaux. Qui jette des centaines de millions de dollars, enfin, qui investit en France, etc. Et le Qatar a une influence extrêmement néfaste. On connaît les grandes démocraties aujourd'hui parce que nous, on continue à donner des armes au Qatar, à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est de très très grandes démocraties. Par contre, embargo sur Israël. Mais les pays que tu viens de citer, ils viennent pas bombarder d'autres pays. Les pays que tu viens de citer, ils n'ont pas fait plus de 200 000 morts. Les pays que tu as ciblés, ils balancent pas de phosphore blanc sur la population. Le pays que tu cibles n'a jamais été condamné par les instances internationales. Alors, bref les amis, c'était tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.